Interpellation dans l'allée 67. Littéralement, un client est plaqué au sol dans une allée de pâtes chez Walmart après avoir prétendument fait bien plus que simplement s'exhiber dans le magasin. Si des gens de la ville l'avaient vu, ils l'auraient traité autrement. Tu es ivre? Juste un peu? Voici ce que je vois. J'ai retourné la caméra pour l'attraper. Law and Crime a obtenu la vidéo de surveillance choquante. Nous allons expliquer ce qui s'est passé quand ce jeune homme de 25 ans pensait être seul. Inside the Crime, présenté par Law and Crime, je suis Elizabeth Milner. Après avoir vu cette vidéo de la caméra corporelle, je me souviens pourquoi je préfère acheter en ligne. Cet homme est accusé non seulement de s'être exhibé en public, mais aussi de s'être masturbé en suivant des femmes dans le magasin. Les clients de Walmart ont eu bien plus que ce à quoi ils s'attendaient ce jour-là lorsqu'un homme a été arrêté pour s'être soi-disant masturbé dans le rayon homme. Eh bien, il avait déjà touché à tout le reste et il a commencé à se toucher lui-même. Revenons plus tôt dans la journée. Le 21 mars, des policiers de l'Illinois ont été envoyés dans un Walmart local. D'après le rapport de police, ils ont été alertés qu'un homme avec des dreadlocks se masturbait en suivant des femmes dans le magasin. La police identifie l'homme comme Therese Gray, 25 ans, visible en pull rouge sur la vidéo de surveillance, observant des vêtements dans le rayon homme. Selon le rapport de police, le pénis de Therese aurait été exposé à travers sa braguette ouverte, ont noté les agents dans leur rapport. Ils l'ont vu se promener dans cette section avec la braguette de son pantalon ouverte, regardant un employé tout en faisant semblant de faire du shopping. Quand l'agente entre pour trouver Therese, il est alors dans le rayon épicerie avec un chariot. La vidéo de surveillance montre un autre angle de l'arrestation et Therese entrant dans le rayon des céréales. 1 minute après, il est plaqué au sol par les agentes dans le rayon des pâtes. Les agentes intervenantes ont noté dans leur rapport qu'elles sont entrées en collision avec la sauce pour pâtes en essayant de l'arrêter. Des bocaux sont tombés et cassés au sol. Une des agentes a eu de la sauce sur son uniforme, mais une autre a noté que Therese s'est fait une petite coupure à la main. Avant que nous terminer. C'est bon. Sur le côté, oui, monsieur. Peau de cassé. Ma. Ouais, eh bien. Tu dois comprendre si je ne te crois pas, d'accord? Excuse-moi.
Dans le bureau lycée professionnel. Tu as quelque chose dans tes poches? Non. Tu as une pièce d'identité sur toi? Oui, je devrais en avoir une. Désolée, j'ai été stupide aujourd'hui. Tu as une pièce d'identité sur toi? Il doit juste se couper la main. Sur sa main, je crois. Un bocal de sauce tomate. Après son exhibitionnisme présumé, Tyrese a été informé qu'il ne pouvait plus faire ses courses chez Walmart. Très bien, voici ce qui va se passer. D'accord? Tu vas être interdit dans tous les Walmart. D'accord? Chaque Walmart où tu entres sera enregistré dans le système. D'accord? Ta photo sera prise. Si tu es surpris dans un Walmart, ils peuvent t'appeler la police pour t'arrêter immédiatement. Les événements d'aujourd'hui seront enregistrés dans le système. D'accord? Je sais que tu ne peux pas trouver. Je vais donc te mettre les menottes, évidemment. Quand ils enlèveront tes menottes, tu signeras ou tu refuseras. D'accord. Tu vas le laisser toucher à ton stylo? Il a déjà tout essayé, à commencer par lui-même. Des éliminations gratuites. Je vais te dire une chose. Tu devrais t'estimer chanceux d'avoir pu appeler la police. Parce que si certaines personnes de la ville avaient vu ça, elles t'auraient traité autrement. Tu es sous? Juste un peu? Je ne vois que cette partie. J'ai retourné la caméra pour la voir. Ouais, je l'ai vu le prendre dans l'allée, puis quand il est arrivé, je me suis retournée. J'avais l'impression que tout le monde tombait en même temps. En mode, ouais. Et puis j'étais genre... C'est quoi ce délire? Je peux voir? Qu'est-ce que ça change pour moi? Laisse-moi voir. T'as déjà vu assez de conneries. Non, ils sont juste... Là, ils ont juste une coupure à cause d'une bouteille ou une voiture accidentée ou un truc comme ça. Je me sens bien. Je me sens bien. Il faut juste que ce soit propre. Cette petite tache? Je plaisante. Je vais chercher un pansement, d'accord?
Penche-toi un peu en avant. Penche-toi un peu en avant pour moi. Je suis désolé d'avoir tout caché. Je pense qu'Internet sera simplement un choix judicieux pour toi. Il y a plein de sites pour ça, le grand public. Oui, ça arrive. Prépare-toi à le saisir. Ce matin. Laisse-moi prendre sa photo rapidement. Je pensais que tu ne pouvais pas me prendre en photo. Je pensais qu'elle venait de dire « Tu ne voulais pas de ma photo ». Elle a dit que c'était dans le journal. Je suis désolé. C'est pas grave. Tu veux l'accompagner? Je vais obtenir les informations et nettoyer un peu la sauce. Oh, tu es derrière moi? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour éviter ça? Je veux dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, ce n'est pas ça. Nous n'avons rien à voir avec le patch. Il rassemble simplement tous les rapports et décide de ce qui sera publié ou non dans le journal. Malgré les rires, la jeune femme de 25 ans a été inculpée d'outrage à la pudeur, résistance à l'arrestation et dégradation de biens. Et même s'il a été arrêté au printemps, son affaire est toujours en cours. Eh bien, je suis vraiment contente que les employés aient pu en rire et qu'ils aient trouvé ça plutôt drôle. Mais encore une fois, il fait toujours face à des accusations criminelles. Je suis maintenant rejointe par l'avocate de la défense pénale, Safa Robinson-Ferreira. Safa, c'est toujours un plaisir de te voir. Je me demande à quel point il est difficile de défendre un client accusé de cela, surtout avec une vidéo de surveillance. En plus, il a avoué sur la caméra corporelle qu'il avait été stupide ce jour-là. Oui, c'est assez difficile à défendre. Je veux dire, la vidéo ne va certainement pas aider. Ça confirmera la déclaration de tout témoin et l'appel au 911 signalant cet homme se masturbant en direct sur la vidéosurveillance. Donc, nous avons cet élément qui sera probablement présenté comme preuve lors d'un procès si cette affaire va jusque-là. Nous avons les déclarations des témoins et ensuite nous avons son propre aveu qu'il était simplement stupide. Mais à quel point, entre guillemets, voulez-vous vraiment être stupide au point de vous retrouver dans une situation juridique sérieuse, accusé d'un crime pour ce comportement présumé? Oui, c'est intéressant, car ce n'est pas que cela aurait été mieux si c'était arrivé tard la nuit, mais là, c'était en pleine journée. Il y avait beaucoup de clients dans ce Walmart et il aurait fait cela dans le rayon hommes. Mais quel est ton avis sur cette affaire dans son ensemble? Surtout parce que c'était en plein jour, dans un espace public où beaucoup de clients circulaient. Je me dis que des enfants auraient pu être là, surtout dans cette zone, le rayon vêtements où beaucoup de gens vont. Et donc, je me demande ce que vous pensez de l'affaire dans son ensemble. Vous savez, l'affaire dans son ensemble, je pense qu'ici, ça crie vraiment un manque de jugement. Mais il pourrait aussi y avoir un aspect ici où l'on parle de santé mentale. Et il y a toujours une frontière ténue entre la santé mentale et la culpabilité, dans certains cas. Vous savez qui va dans un Walmart en plein jour en sachant qu'il va y avoir du monde, s'exhibant ouvertement et se masturbant dans le rayon homme? C'est quelque chose qui, en théorie, devrait rester derrière des portes closes. Vous voyez, vous amenez ça ouvertement en public. Et vous savez, il n'est pas rare d'entendre parler de situations comme celle-ci, mais ce n'est pas courant au point d'être socialement accepté ou acceptable
Encore une fois, il y a des enfants, des personnes âgées, des hommes et femmes qui vaquent à leurs occupations sans déranger personne. Alors, qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à faire ça? Est-ce que cela a été fait comme une blague? Ou est-ce que cela a été fait parce qu'il y a un problème de santé mentale qui doit être pris en compte et qui a poussé cette personne à penser ou croire que c'était un comportement approprié? Est-ce que cela atténue quoi que ce soit, sachant qu'il dit qu'il était sous l'influence de l'alcool? Il a dit qu'il était un peu ivre pendant cet incident. Est-ce que cela atténue quoi que ce soit? Je ne pense pas que cela va l'atténuer. Chaque État a des règles et des défenses statutaires différentes, vous voyez? Mais en ce qui concerne ce dont il est accusé, nous devrons examiner l'exigence de mens rea ou l'exigence de culpabilité mentale pour voir si c'est intentionnel. Vous savez, si c'est en connaissance de cause ou simplement une sorte de clause générale concernant la responsabilité stricte et le fait d'accomplir cette action en public. Mais je pense que la combinaison avec l'alcool, encore une fois, n'aide pas. Si l'on prend en compte la question de savoir s'il y a ou non des implications en matière de santé mentale pour cette personne en particulier. L'alcool et la santé mentale ne font pas bon ménage. Ça ne mène qu'à de mauvaises situations, tu sais. Donc, il va falloir qu'on examine cela. Mais je ne pense pas que le fait qu'il ait probablement bu va vraiment atténuer la situation si tant est que cela est un effet. Tu sais, l'outrage à la pudeur, même moins grave que le meurtre, reste sérieux. S'il est reconnu coupable, devra-t-il aussi s'enregistrer comme délinquant sexuel? Il est possible qu'ils doivent le faire. Je crois que cela s'est passé dans l'Illinois. Donc, cela dépendrait des exigences d'enregistrement des délinquants sexuels de cet État et de ce genre de choses. Mais dans beaucoup de ces cas, on voit finalement des personnes dans des situations comme celle-ci être reconnues comme délinquants sexuels. Et ici, à New York, nous avons ce que nous appelons des audiences SOAR, des audiences d'enregistrement des délinquants sexuels, où le tribunal va déterminer à quel niveau de délinquant sexuel appartient cette personne. Ils devront s'enregistrer comme délinquants sexuels et le déclarer à chaque juridiction où ils résident. De plus, ils ne peuvent pas vivre à une certaine distance des écoles et d'autres endroits similaires. Oui, et probablement très. C'est possible là-bas. Oui, c'est ça. Ne pas être entouré d'enfants, ce genre de choses, pourrait empirer la situation. Et c'est ce qui rend cette affaire si intéressante, parce que c'est comme si, peut-être qu'il ne pensait pas forcément faire quelque chose de mal. Personne n'était blessé. Il ne pensait peut-être pas que les gens le voyaient. Ces infractions et actions entraînent tout de même des conséquences. Tu sais, Safa, ce qui m'a aussi surprise, c'est que son affaire est encore en cours, bien qu'elle ait été arrêtée ce printemps. Est-ce que tu penses que cette affaire pourrait aller jusqu'au procès? C'est encore possible. Il y a de fortes chances qu'un procès ait lieu à la fin. Et toute personne accusée d'un crime a droit à un procès à la fin de son affaire. Ce qui se passe probablement ici, et ce n'est pas rare, c'est qu'il y a des négociations en cours entre le bureau du procureur et l'avocat de la défense pour savoir comment ils vont résoudre cette affaire. Si la santé mentale entre en jeu, ils peuvent avoir un type d'examen appelé 730 à New York. On l'appelle ainsi pour la compétence mentale. L'État de l'Illinois a sa propre version, donc cela pourrait s'appliquer. Dans ce type de cas, le bureau du procureur peut proposer une évaluation de la santé mentale, ainsi que tout traitement recommandé par un professionnel. Et ensuite, si vous suivez et terminez avec succès votre traitement de santé mentale, alors cette affaire sera classée ou nous abandonnerons les charges. Donc, c'est aussi une possibilité ici. Et je suis sûre que son avocate de la défense ou l'avocate commise d'office espère probablement retirer toute inscription au registre des délinquants sexuels de la table s'il devait y avoir des négociations de plaidoyer. Il avait déjà été banni de Walmart selon les employés lors de son arrestation. Mais penses-tu aussi qu'il est possible qu'il purge une peine de prison? Absolument. Je crois qu'il est accusé d'un délit mineur dans cette affaire. Et traditionnellement, pour ce genre de délit, on risque jusqu'à 1 an de prison dans le comté où l'on réside. Certains délits mineurs reçoivent des peines plus légères, parfois seulement 90 jours. Mais c'est certainement quelque chose pour lequel il peut être incarcéré, même si vous savez, ce n'est pas un homicide, ce n'est pas une agression. C'est juste une indécence publique ou similaire, mais il pourrait clairement être incarcéré pour cela. Je crois qu'il réalise probablement la gravité de ses actes présumés. Je pense qu'il a beaucoup à réfléchir, surtout à 25 ans. J'espère qu'il ne refera jamais quelque chose d'aussi stupide. Safa Robinson Ferreira, merci beaucoup pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous suis très reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Les registres indiquent que Tyrese Gray n'est pas détenu. Il a bien eu une audience préliminaire le 10 septembre et les registres indiquent que sa prochaine audience de suivi est prévue pour le 12 novembre. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de regarder d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law & Crime. Pour l'instant, je suis Elisabeth Milner. C'était Inside the Crime.